Bonjour, chers élèves de 4e 3, 4e 5, 4e 7. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien. En ces temps très particuliers, ces temps difficiles, aujourd'hui, une vidéo sur le nouveau chapitre de géographie dont je vous ai envoyé les polycopes ce lundi. Évidemment, on n'oublie pas, pour commencer, nos gestes d'usage. On dit bonjour à Dédé la grenouille, fidèle au poste. Commençons les explications sur ce nouveau chapitre de géographie. Chapitre appartenant au thème 3. Regardons un petit peu. Le titre au programme du thème 3, des espaces transformés par la mondialisation. Il va falloir donc expliquer un petit peu ce terme de mondialisation, très souvent utilisé, notamment dans les médias, mais un terme que nous avons souvent du mal à définir. Et puis, une fois que nous aurons défini mondialisation, nous nous intéresserons à ce chapitre 1, très important, mer et océan, un monde maritimisé. Là aussi, il nous faudra donner quelques explications. Donc commençons par la définition de mondialisation. On va partir d'un croquis très simple. Croquis, carte simplifiée. Croquis du monde. Eh bien, la mondialisation désigne le fait que tous les continents du monde, toutes les parties du monde sont interconnectées, c'est-à-dire reliées les unes aux autres et interdépendantes. Cela veut dire une chose toute simple. C'est-à-dire que les différentes parties du monde, en plus d'être reliées les unes aux autres, elles sont dépendantes les unes des autres. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ce fait. Je vous propose ici un certain nombre de documents, surtout des photographies, qui illustrent ce qu'est la mondialisation. Prenons cette première photographie. Nous voyons un jeune enfant fabriquant un ballon de la marque Nike en Inde. Travail des enfants, malheureusement, en Inde. Que nous dit cette photographie? Eh bien, cette photographie nous dit qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une division du travail. L'entreprise Nike, entreprise américaine, dont le siège social se situe aux États-Unis, eh bien, cette entreprise Nike conçoit ses ballons et ces deux autres articles aux États-Unis par des ingénieurs, etc. Elle les conçoit, elle les imagine, mais ces ballons ou ces autres produits Nike ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Ils sont fabriqués en Asie. Voilà ce qu'on appelle la division du travail. Aux États-Unis, on conçoit, on imagine. En Asie, on fabrique. Donc la mondialisation, c'est ça. C'est le fait que déjà ces deux continents soient reliés l'un à l'autre, soient interconnectés, l'un conçoit, l'autre fabrique. Donc la mondialisation, c'est d'abord cela. La possibilité de concevoir à un endroit et de fabriquer à un autre. Les continents sont reliés. Prenons une autre photographie, celle-ci, qui nous montre les routes aériennes à l'échelle de la planète. Nous voyons ici tous les trajets des avions, un trafic aérien très important. Que nous apprend cette photographie? Eh bien, elle nous apprend une chose tout simple. Toujours la même chose, les continents sont reliés les uns aux autres de par la possibilité de relier un continent à un autre très rapidement par avion en quelques heures. Autrement dit, nous pouvons aujourd'hui nous déplacer d'un continent à un autre très facilement par avion en quelques heures. De la sorte, les continents sont reliés les uns aux autres. Autre photographie, une yourte en Asie. Si nous regardons bien, nous avons ici une antenne satellite. Et cette antenne satellite permet de capter toutes les chaînes du monde. Autrement dit, cela veut dire une chose toute simple, c'est que l'information circule en temps réel à travers le monde, entre continents. Pour parler plus simplement, un événement qui se passerait aux États-Unis est immédiatement connu partout dans le monde en temps réel. L'information circule. Donc,
Les hommes circulent entre continents très facilement, très rapidement, de la sorte les continents sont reliés. On peut produire n'importe où dans le monde, les continents sont reliés. L'information circule en temps réel partout dans le monde, les continents sont donc reliés les uns aux autres. On continue. Ce document, Western Union. Alors, Western Union, c'est une entreprise qui transfère de l'argent. Alors, c'est surtout une entreprise qui est basée en Afrique. Alors, quel est le principe? C'est tout simple. Un Européen qui voudrait envoyer de l'argent dans un pays africain, eh bien, grâce à cette entreprise, grâce à tout un réseau d'agences, eh bien, cet argent qu'il veut envoyer est envoyé en temps réel. Imaginons un Sénégalais travaillant en France qui veut envoyer de l'argent à sa famille au Sénégal. Il va dans une agence Western Union en France, il dépose la somme d'argent et un membre de sa famille peut récupérer cette somme d'argent immédiatement dans une agence Western Union au Sénégal, de manière informatique. Donc, transfert d'argent très rapide, circulation de l'argent. Autre photographie, un restaurant McDo en Russie, présence de la marque Coca-Cola en Afrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la mondialisation, c'est aussi le fait que les produits enfin plutôt les modes de vie circulent. Hein. La marque Coca-Cola, restauration rapide McDo, mode de vie américain, bien ce mode de vie américain circule à travers la planète, s'implante un petit peu partout sur tous les continents, donc également circulation d'habitudes de vie. Autre photographie, je vous ai mis ici une chose très intéressante. Les 10 plus grands succès au cinéma dans le monde en 2009. Et on s'aperçoit que les plus grands succès au cinéma en 2009, ce sont tous des films américains. Autrement dit, la mondialisation, c'est aussi la possibilité d'exporter, de faire circuler ce qu'on appelle des produits culturels, comme les films. Et la mondialisation, c'est avant tout et surtout la circulation des marchandises à travers la planète. Autrement dit, la mondialisation, c'est la possibilité de transporter des marchandises d'un continent à un autre, de transporter des marchandises à travers la planète. Et tout cela se fait grâce à un instrument qui a révolutionné les transports, le conteneur. Donc si nous reprenons, la mondialisation, c'est simplement le fait que tous les continents soient reliés, interconnectés les uns aux autres par la circulation de l'information très rapide, la circulation de l'argent de continent en continent, la circulation des hommes et des femmes de continent à continent grâce au transport aérien, la circulation des biens culturels, des habitudes de vie, etc., etc., de telle sorte que l'on parle de village planétaire, comme si le monde était un village planétaire. Il n'y a plus de partie du monde qui soit à l'écart. Les continents ne sont plus cloisonnés. Désormais, tout circule à une vitesse très importante de continent à continent. Voilà ce qu'est la mondialisation. Et comme je l'ai dit, la mondialisation, c'est d'abord le transport de marchandises à travers toute la planète, des marchandises transportées entre les différents continents. De cette manière, les continents sont reliés, forcément. Et les continents, je vous le dis, sont interdépendants. Les États-Unis ont besoin de l'Asie pour, évidemment, fabriquer leurs produits, et l'Asie a besoin des commandes des États-Unis pour fabriquer donc ses produits. Le chapitre 1 de ce thème 3, mer et océan, un monde maritimisé. Et je vous ai mis dans la petite introduction une chose très importante. Aujourd'hui, il faut voir la mondialisation à travers les mers et les océans. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que, tenez-vous bien, 80% des marchandises transportées à travers le monde sont transportées par bateau, autrement dit par océan et par les mers. 80% des marchandises. Ça veut dire que sur 100 marchandises transportées à l'échelle de la planète, d'un continent à un autre,
Eh bien 80% le sont par bateau. Ces fameux porte-containers, immenses bateaux de plus de 300 mètres de long. Alors une première question. Avec les progrès des transports, on pourrait se poser une question, pourquoi 80% des marchandises sont transportées par bateau, étant donné qu'il existe un moyen de transport beaucoup plus rapide, l'avion? Eh bien pour une raison toute simple, c'est que le transport de marchandises par bateau permet de transporter des quantités bien plus importantes de marchandises que l'avion, et puis surtout le transport par bateau coûte beaucoup moins cher que le transport par avion. Et en fait, ce qui a permis l'explosion de ces transports de marchandises par mer et par océan, c'est la mise en place de toute une organisation. Comment transporter des quantités aujourd'hui gigantesques de marchandises de continent à continent? Eh bien, pour cela, il a fallu mettre en place toute une organisation. Et cette organisation, elle commence par les containers. C'est pour ça que j'ai mis cette photographie. Le container est à la fois l'instrument et le symbole de la mondialisation. Alors, nous continuons. Donc nous avons dit que 80% des marchandises sont transformées par mer et par océan, par bateau. Une problématique, la question qu'on se pose au début du chapitre, comment et pourquoi 80% des marchandises sont-elles transportées par mer et océan, et pas par un autre moyen de transport plus rapide? Et de quelle manière les espaces maritimes liés à la mer et aux océans se sont transformés? Parce que, je le répète, il a fallu mettre en place une infrastructure très importante. Alors, regardons un petit peu une carte. 80% des marchandises sont transportées par océan et par mer. Ça veut dire qu'il existe de très grandes routes maritimes empruntées par de très très nombreux bateaux. Il a fallu trouver des routes maritimes les plus courtes possibles pour que le transport maritime coûte le moins cher possible. Il a fallu donc trouver des passages stratégiques comme les canaux, canal de Suez, canal de Panama, autrement dit des voies d'eau artificielles créées par l'homme, des passages naturels, les détroits de Gibraltar, et il a fallu construire de gigantesques ports pour accueillir donc ces bateaux qui ramènent toutes ces marchandises, des ports qu'on appelle des ports d'importance mondiale. Dans ce chapitre, nous étudierons plus particulièrement le port de Rotterdam. Tenez-vous bien, le port de Rotterdam, il fait 40 km de long et 10 km de large. Un port géant pour accueillir des bateaux géants transportant des marchandises venues du monde entier. Alors, reprenons notre polycope. On a dit 80% des marchandises sont transportées par mer et océan. Il a donc fallu mettre en place toute une infrastructure, toute une organisation, des bateaux géants que nous appelons des porte-containers. Pour accueillir ces porte-containers, nous avons dû construire des ports géants, des ports d'importance mondiale. Ces bateaux passent par des routes maritimes les plus courtes possibles pour économiser du carburant, donc passent par des points de passage stratégiques, canaux et détroits. Et puis surtout, ce qui permet cette explosion des transports par voie maritime, eh bien, c'est cela, le conteneur. Cette fameuse boîte métallique. On pourrait se dire, en quoi cette boîte métallique, cette simple boîte métallique, généralement de 6 mètres de long et de 2,5 mètres de large, a-t-elle révolutionné les transports? Révolutionner les transports, ça veut dire que cette boîte métallique, ce fameux conteneur que nous voyons souvent sur les camions, elle a révolutionné les transports dans le sens où elle a bouleversé les transports. Elle a provoqué des changements très très importants au niveau des transports parce que cette simple boîte métallique, elle est très pratique. Elle a été inventée par un Américain dans les années 1950. Et depuis ce temps-là, eh bien, cette boîte est utilisée par tous les transporteurs, ce fameux container. Dans le polycope, je vous ai indiqué tous les avantages du
conteneurs. Alors, nous avons ici un conteneur standard. Il existe des conteneurs spécifiques dans lesquels on peut ranger des voitures, des conteneurs réfrigérés pour les produits frais, des conteneurs citernes pour du gaz. Alors, le premier avantage des conteneurs, c'est qu'ils permettent de classer les marchandises par différents types de marchandises. Voilà notre conteneur. Donc notre boîte métallique, très solide, facile à fabriquer, standard. Tous les conteneurs ont la même taille, 6 mètres sur 2,5 mètres. Et bien dans chaque conteneur, le transporteur va pouvoir ranger les marchandises par catégorie. Il va par exemple mettre dans un conteneur uniquement des ordinateurs. À côté de ça, dans un deuxième conteneur, on ne va mettre que des vélos. Dans un autre conteneur, on ne va mettre que des t-shirts. C'est le principe de la boîte. Ces conteneurs permettent déjà de classer, de ranger les marchandises plutôt que de les mettre en vrac dans les soutes d'un bateau. Donc déjà, on transporte les marchandises en les classant. Dans un conteneur, un seul type de marchandises. Autre avantage du conteneur, c'est également le principe de la boîte. Vous le voyez ici, les conteneurs s'empilent parfaitement. J'ai mon premier conteneur, je mets le deuxième dessus, je mets le troisième dessus, je mets le quatrième dessus. C'est le principe des boîtes de rangement. Et nous allons voir que cette facilité de rangement des conteneurs qui chacun ne contiennent qu'un seul type de marchandise, eh bien ça va être très utile. Deuxième avantage du conteneur, c'est qu'il s'adapte à tout type de transport. On peut transporter un conteneur par train en le déposant sur un wagon. On peut transporter un conteneur par camion en le déposant sur la remorque du camion. Évidemment, on peut transporter un conteneur par mer et océan sur ces immenses navires, 300 mètres de long, maintenant 400 mètres de long, en les empilant sur les porte-conteneurs. Les porte-conteneurs peuvent transporter des dizaines de milliers de conteneurs et on peut également transporter les conteneurs sur des péniches, transport par fleuve. Donc, l'utilité de cette simple boîte, 6 mètres de long, 2,50 mètres de large. Première utilité, elle permet de ranger les marchandises qu'on veut transporter par catégorie. Deuxième intérêt, on peut parfaitement les empiler les unes sur les autres, ce qui sera une facilité pour le transport. Troisième avantage, ces conteneurs, on peut les transporter avec tout type de moyens de transport. Alors, le fait qu'un conteneur, imaginons ce conteneur transporte des t-shirts fabriqués en Asie. Eh bien, ce conteneur transporte des t-shirts fabriqués en Asie. Ces t-shirts peuvent être, imaginons, livrés aux États-Unis. Eh bien, ce conteneur, il va faire le trajet de l'Asie vers les États-Unis grâce à différents types de moyens de transport. Imaginez. Ici, nous avons l'usine de t-shirts en Chine. Les t-shirts sont prêts. On remplit le conteneur de t-shirts. On met le conteneur sur un camion. Le camion va amener ce conteneur jusqu'à un port. Grâce à cette grue, que je vous montrerai tout à l'heure en image, qu'on appelle un portique, eh bien, ce conteneur, on va pouvoir très facilement le faire passer du camion jusqu'au porte-conteneur. Le porte-conteneur va partir par mer et océan vers les États-Unis, il va arriver dans un port aux États-Unis, on va décharger le porte-conteneur grâce à ces immenses grues qu'on appelle des portiques, on va mettre le conteneur sur un train, le conteneur va poursuivre sa route, puis à un moment donné, on va mettre le conteneur grâce toujours à ces portiques sur un camion et le camion va livrer ses t-shirts au magasin aux États-Unis. Autrement dit, il n'y a pas d'interruption de transport. Vous voyez que le conteneur peut à chaque fois continuer sa route parce qu'il s'adapte à différents types de transport. Et on peut décharger un conteneur et le charger sur un autre type de transport très facilement et très rapidement.
donc grâce à ces grues, parfois immenses, qu'on appelle des portiques. Et bien le fait que ce conteneur soit transporté successivement par différents moyens de transport rapidement et facilement, nous appelons ça le transport multimodal. Transport multimodal, un même conteneur est transporté très facilement par différents moyens de transport sur des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres. Petit point important, le lieu où le conteneur change de moyen de transport s'appelle un point de rupture de charge ou un terminal. Vous voyez, ici le conteneur passe du camion au porte-conteneur, il change de moyen de transport, nous appelons ça donc ce lieu un point de rupture de charge. Ici, le point de rupture de charge, évidemment, c'est le port. Bien. C'est ce que je vous ai mis ici. Les conteneurs se chargent et se déchargent facilement et rapidement grâce à ces portiques, souvent d'ailleurs automatisés. Je vous ai mis une petite précision. Un conteneur est chargé ou déchargé en un temps record, autrement dit entre 90 secondes et 120 secondes. Ça veut dire qu'il faut à peine 90 secondes pour déplacer le conteneur du camion vers le bateau ou inversement. Vous voyez, et tout ça se fait très rapidement. Alors, je vous ai dit, l'intérêt du conteneur, c'est le système de la boîte dans lequel on range une catégorie de marchandises. C'est le fait que ces boîtes, eh bien, on peut les charger, décharger très facilement. Et puis ces boîtes, ces conteneurs, toujours de la même taille, standardisés, eh bien, s'empilent parfaitement les uns sur les autres. Et vous voyez de quelle manière on peut remplir ces immenses bateaux que nous appelons des porte-containers. Vous voyez par exemple dans ce conteneur 40 000 piles rechargeables. Dans ce conteneur 742 cartons de sac à main. Voilà. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, avec l'explosion des échanges de marchandises à travers la planète, eh bien, la taille de ces immenses bateaux a évolué. Nous avons ici la première génération de porte-containers d'une longueur de 135 mètres à 200 mètres. Aujourd'hui, les plus grands porte-conteneurs sont longs de 400 mètres, presque un demi-kilomètre, et peuvent transporter 18 000 conteneurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les plus grands porte-conteneurs transportent sur des dizaines de milliers de kilomètres par mer et océan 18 000 conteneurs. Alors, à la fin du polycope, je vous indique pourquoi finalement l'utilisation massive des bateaux pour transporter des marchandises à travers la planète d'un continent à un autre, et pourquoi pas l'avion qui est beaucoup plus rapide. Je vous ai déjà donné des indications. Eh bien parce que d'abord, évidemment, un porte-conteneur peut transporter infiniment plus de marchandises qu'un avion, et c'est aussi surtout une histoire de coût. Le transport par bateau, finalement, est très peu cher si on le rapporte au coût du transport d'un conteneur. Je vous donne un petit exemple. Une tonne de produits transportés par mer ou océan, par conteneur, sur une distance de 20 000 km par mer ou océan, eh bien, ça consomme autant de carburant qu'une tonne transportée par camion sur 1000 km. Autrement dit, transporter un conteneur par camion, cela coûte plus cher que de le transporter par porte-conteneur. Bien. Et vous comprenez pourquoi, évidemment, le conteneur est à la fois l'instrument de la mondialisation, il permet de transporter énormément de marchandises par mer et océan, et pourquoi il est donc un symbole de la mondialisation. Alors, pour finir, un petit document vidéo qui va nous permettre de comprendre comment, de comprendre comment un conteneur est chargé et déchargé aussi facilement. Alors avant de voir le document vidéo, vous voyez ces fameux portiques dont je vous ai parlé, ces immenses grues qui en 90 secondes chargent un conteneur sur le bateau ou le déchargent. Vous voyez les conteneurs qui s'empilent parfaitement. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces fameux ports d'importance mondiale. Pour accueillir ces porte-conteneurs, évidemment, il faut des ports géants. Alors, nous allons finir par notre petite
vidéo qui nous permettra de visualiser tout ça. Nous terminerons là-dessus. Alors, hop. Ce n'est pas là. Alors, attendez. Voilà, c'est ici. Voilà. Vous voyez les containers empilés sur le camion. Vous voyez cet immense portique, très souvent automatisé, cette grue qui va venir prendre le container. Regardez. Elle va venir prendre le conteneur qui se situe sur un camion. Vous voyez comme c'est rapide. Et le portique va mettre ce conteneur sur le bateau. Le camion repart immédiatement et un autre camion arrive. Vous voyez comme le déchargement d'un mode de transport au chargement d'un autre mode de transport se fait très rapidement. Et c'est donc cette simple boîte en métal de 6 mètres de long sur 2,5 mètres de large qui a révolutionné le transport. Vous voyez comme c'est facile, on les empile les uns sur les autres. Vous voyez comme c'est rapide. En même temps, dans chaque boîte, je rappelle, les marchandises sont triées par catégorie. Donc, voilà ce qui a révolutionné le transport mondial. Donc, je rappelle que la mondialisation, eh bien, c'est le fait que tous les continents désormais soient reliés les uns aux autres, interconnectés, interdépendants, par la circulation très rapide de continent en continent de l'argent, de l'information, des hommes et des femmes, des humains et surtout des marchandises. Et ces marchandises, eh bien, transitent de continent en continent, essentiellement par mer et océan, à 80%, parce que le transport maritime est le moins cher qu'il existe pour ces marchandises, et ce transport maritime permet donc de transporter d'immenses quantités de marchandises, et ceci très facilement, grâce donc à l'utilisation de notre conteneur. Pensez bien, c'est simplement le système de la petite boîte de rangement. On peut empiler. Voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y aura une deuxième vidéo par rapport à ce cours, les gestes d'usage. On fait un petit coucou à Dédé la grenouille. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Et ayons une petite pensée pour notre personnel soignant qui, au moment même où je parle, est bien courageux dans les hôpitaux. Bonne soirée.